Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Isa, votre numérologue alchimiste de l'âme. Je viens vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la vibration particulière de 2022 en numérologie. Je vous rappelle que par ailleurs, je suis formatrice en numérologie alchimique de l'âme, également énergéticienne, guérisseuse, flamme jumelle aussi et auteur. Voilà, à ce propos, mon premier livre édité, Patch cadeau d'éveil, est toujours en précommande. Si vous souhaitez avoir votre nom dans le livre en remerciement et une dédicace, ainsi que la possibilité de rencontrer l'auteur que vous connaissez pour autant déjà ou que vous venez de découvrir sur ma chaîne Isa Numérologie Alchimique. Je vous invite, comme d'habitude, à me partager vos réactions dans les commentaires, également à me dire dans les commentaires ce que vous voudriez me voir traiter sur cette chaîne, parce que bien sûr, si je suis entre autres numérologue, vous l'avez compris, mon chemin de vie est un chemin de développement spirituel après de grands dépouillements. Je suis également énergéticienne et guérisseuse, donc si vous souhaitez également des partages à ce sujet, eh bien faites-le moi savoir et je me ferai un plaisir d'accéder à votre demande autant qu'il m'est possible. Voilà, donc 2022, que nous réserve cette année 2022? Bon, c'est pas très difficile à calculer, l'énergie de 2022, on a 3 fois le 2, eh bien, ça nous fait du 6. Alors, ce 6, qu'est-ce qu'il nous amène? Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez sans doute que le 6, c'est le nombre de l'équilibre, donc qui l'amène souvent à des choix difficiles. Et dans le contexte planétaire actuel, je dirais que cette année 2022, elle va nous inviter à faire le choix entre le chaos et l'harmonie en nous, bien sûr, et par conséquent à l'extérieur de nous, puisque tout ce que nous avons en nous, nous le projetons à l'extérieur. Donc, ça va être vraiment à nous de prendre nos responsabilités. C'est aussi un maître mot de 2022, nos responsabilités en toute matière, familiale, professionnelle, mais également de responsabilités sociales pour aller vers un monde meilleur où, voilà, le choix est là. Vous m'avez compris. Alors, le 6, c'est une énergie terre et air. Donc, l'air nous donne la possibilité de balayer les choses dont nous ne voulons plus, et la terre vient de concrétiser, de matérialiser ce que nous voulons. Ce 6 est également lié à la Lune, c'est-à-dire aux émotions, et à Vénus, la planète de l'amour. Nous sommes donc aussi invités à aller vers notre amour inconditionnel. Pour nous-mêmes en premier, toujours pour nous en premier. La couleur qui correspond au 6, c'est l'indigo. C'est le chakra troisième œil. Cette année 2022, elle nous invite à voir avec les yeux du cœur et non pas avec les yeux du mental. Je veux dire, les yeux de la tête, c'est ceux qui regardent ce qu'on nous projette en tant que réalité, qui n'est le plus souvent qu'une illusion, je dirais même qui est toujours une illusion. Donc, c'est à nous de choisir ce à quoi nous voulons croire. Le 6, c'est l'humain à la recherche de l'équilibre et de l'harmonie. C'est donc le choix entre le vice et la vertu. C'est le choix entre l'involution
et l'évolution. Allons-nous choisir le monde d'involution qu'on nous propose ou allons-nous choisir le monde d'évolution qu'en prenant dans notre cœur, notre pouvoir intérieur, nous avons tous et toutes ensemble la possibilité de créer? Telle est la question. Cette question, elle se manifeste de manière cruciale et d'autant plus fort que 2022, on a 3 fois le 2. Le premier 2 est suivi d'un 0 à sa droite qui vient le renforcer. Donc, on a réellement cette idée de dualité, de choix. Et cette énergie duelle, elle est porteuse autant de possibilités d'union, d'amour, de partage que de conflits et de séparation. Le 6, il représente également le foyer, mais ça peut être le foyer familial, bien évidemment, mais aussi le foyer intérieur. Si on fait le bon choix, on vit dans un foyer heureux. Sinon, on vit dans les affres des passions exacerbées, et notamment de la colère et de la peur. Le 6, il nous invite également à faire l'apprentissage de nos responsabilités, autant familiales que sociales. Comme il implique des choix, il y a souvent beaucoup d'indécision et de doute. La nécessité donc de sortir de l'ego et de s'en remettre à son cœur. Cette année 6, c'est également une année qui favorise la créativité et qui favorise ceux qui sont réellement au service dans le désir d'apporter le meilleur d'eux-mêmes dans leur activité pour faire avancer les choses vers un monde plus lumineux et rempli d'amour. Ce 6, c'est une année d'adaptation, de transformation, de choix très importants à faire, en veillant bien à faire ses propres choix et à ne jamais s'immiscer dans ceux des autres, parce que sinon on va tout droit au conflit. Alors, au plan matériel, il y a une invitation à améliorer notre cadre de vie. Alors, notre cadre de vie personnel, mais aussi notre cadre de vie social. Nous avons la nécessité de prendre nos responsabilités en toutes choses. Au niveau de l'énergie collective, elle est plutôt favorable aux financiers et à l'immobilier. Bon, bien sûr, selon l'année personnelle où vous vous trouvez. Je vous rappelle que si vous allez sur mon site, vous pouvez télécharger gratuitement un PDF qui vous donne les grandes tendances de vos années personnelles. Le 6, comme il est favorable aux finances globalement, il invite aussi, dans le cadre des responsabilités que nous avons à prendre, à payer nos dettes, mais aussi à récupérer ce qui nous est dû, pardon. Il est également favorable aux réussites professionnelles. Dans cette année 6, nous allons vraisemblablement assister à des modifications de nos structures de travail et à la remise en cause de nombreuses choses. Dans cette énergie du 6, le meilleur mois pour changer les choses, commencer à aller vers quelque chose de neuf, eh bien, ce sera le mois d'avril, puisque février sera un mois 8 et donc mars un mois 9, fin de cycle. Donc, je vous parlerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo de janvier qui, bien sûr, avant le 8, est un 7. Au plan sentimental et au plan relationnel, l'amour est au premier plan. Il y a une nécessité réellement de s'ouvrir à l'amour inconditionnel et non à l'attachement. Quand on regarde ce qui se passe dans la matière, on peut s'apercevoir
que ce qui conduit les personnes à accepter certaines choses, eh bien, c'est l'attachement à la vie d'avant. Mais je voudrais tellement retrouver cette vie d'avant où je consommais du restaurant, du cinéma, du musée, du théâtre, du spectacle, du concert. Mais est-ce que j'ai besoin réellement de consommer tout cela pour être heureuse, pour être heureux? C'est une question à se poser parce qu'en fait, notre bonheur, il n'est pas à l'extérieur de nous, mais bien à l'intérieur. Alors, au niveau des relations personnelles, hein, comme le 6 ça amène un équilibre assez instable, pas mal de doutes, hein, eh bien, il est nécessaire de rechercher la conciliation dans nos relations personnelles, toujours en se choisissant en premier, bien sûr, dans cet amour inconditionnel de nous-mêmes vers lequel il nous est réclamé d'aller. Il est extrêmement important de sortir du sacrifice. Je ne dis même pas de l'amour sacrificiel, parce que l'amour sacrificiel, ça n'est pas de l'amour. C'est en effet de l'attachement, des peurs, des doutes, de la culpabilité, éventuellement de la honte, mais ce n'est jamais de l'amour. Jamais. Ce n'est que mon avis. Au plan de la santé, hein, il faudra éviter de se laisser gagner par les tensions extérieures. Parce que dans cette année où nous avons à choisir hein, entre chaos et harmonie, entre attachement et amour inconditionnel, eh bien, il va y avoir très certainement dans la matière énormément de tensions à l'intérieur, à l'extérieur, qui vont impacter l'intérieur, voulais-je dire. Il est nécessaire de continuer à se libérer de ses croyances limitantes, se libérer de ses peurs, se libérer de ses blessures d'ego. Il nous est demandé de ne pas nous relâcher. La numérologie nous dit que c'est la dernière année hein, de la transformation, de l'effondrement de la matrice avant de faire le bilan de ce qui nous reste après tout ça en 2023, qui sera une année 7. Ensuite, nous pourrons concrétiser de nouvelles choses en 2024, année 8, puis nous pourrons moissonner les fruits de nos efforts en 2025, année 9, fin de cycle. Alors la moisson, elle sera plus ou moins douce, plus ou moins amère, selon vers quoi l'humanité aura décidé d'aller. Inutile de se dire que ça n'est pas possible, parce que tout est possible. Ce n'est pas parce que ce n'est pas possible que je n'ose pas, c'est parce que je n'ose pas que c'est impossible. C'est à chacun d'entre nous, à son échelle de colibri, de faire son maximum en cette année 2022, année 6, pour faire les bons choix, le choix du bien-être, de l'harmonie, de l'amour, de la lumière. Belle invitation, grande responsabilité, je vous fais confiance. Voilà donc pour cette année 2022. Je vous rappelle que si vous avez envie d'un partage sur la numérologie pour vous aider à choisir une séance, vous avez un lien sous la vidéo ou sur mon site pour réserver un entretien téléphonique totalement offert et sans engagement de votre part. Si vous souhaitez réserver une séance,
vous avez tout ce qu'il faut sur le site dans la page Mes accompagnements pour pouvoir réserver cette séance. Et ensuite, vous atterrissez sur une page où je vous pose toutes les questions nécessaires à la préparation de votre thème et à son interprétation avant notre séance. Voilà, c'est très simple. Sous la vidéo et en premier lieu, vous avez également le lien pour précommander mon livre Patch cadeau d'éveil qui me tient profondément à cœur puisque je réserve mes droits d'auteur à l'aide aux animaux malades. Je vous en dirai un petit peu plus à ce sujet parce que depuis le départ de ma petite Flower, je reçois des messages et bien des idées me parviennent. Voilà, donc ça sera l'occasion de futurs partages. D'ici là, passez une magnifique fin d'année 2021. Préparez-vous dans l'amour et la joie à 2022 et à très très vite. Belle journée ou belle soirée, selon le cas. À très bientôt.